Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve sur canalturf.com pour parler du programme de ce jeudi 15 mai. L'hippodrome de Paris-Longchamp accueille le Quintet Plus et la réunion principale, nous l'évoquerons dans la première partie de l'émission, et dans la deuxième j'aurai des coups de cœur à vous indiquer, notamment pour Strasbourg, puisque j'ai pu m'entretenir avec divers entraîneurs ayant des partants, certains d'entre eux affichant une belle confiance. Vous pouvez également liker ce programme, le partager via nos réseaux sociaux. Donc pour ce quintet prix du Bel Air, j'aime beaucoup le numéro 10, Savantino, un cheval qui est confirmé à ce niveau, il avait remporté un handicap, c'était en fin d'année dernière sur la PSF de Deauville. Depuis, il a signé 2 podiums dans des quintets, le dernier en date obtenu une 3e place dans le prix de Marly le 24 avril. Dans ce même prix de Marly, numéro 1, Switch Shop se classait 5e, mais ce jour-là, le cheval était contraint de progresser en épaisseur le nez au vent dans le dernier tournant, ce qui relève sa performance. On retrouve au départ le numéro 9 également dans cette compétition, c'est Mr. Chang qui est terminé 2e de cette course référence devant les 2 précédents cités. Le cheval avait été de l'avant, il s'était montré courageux pour conserver la 2e place. Il effectue à cette occasion ses débuts dans les handicaps. C'est un cheval qui affiche 4 podiums en 8 courses courues. Bref, il présente également des garanties. Donc la ligne du prix de Marly, le 10, le 1 et le 9, mes 3 préférés. Ensuite, je retiens le numéro 4, Prezioso. Il a couru un seul handicap, il l'a gagné, c'était à Toulouse. Depuis, il s'est classé 2e à Fontainebleau, confirmation entendue. J'ai ensuite placé le 14, Tywin et le numéro 3, Prince au Bois, respectivement affichés 2e et 1er d'un handicap disputé le 24 avril sur cette piste de Paris-Longchamp. Prince au Bois, un numéro en dehors dans les stalles, le 16, il a été remonté de 6 livres sur l'échelle des poids, raison pour laquelle je lui ai préféré numéro 14, Tywin. Attention également au numéro 6, Nofix qui avait ouvert son palmarès cet hiver sur la PSF. Le cheval débute dans les handicaps en 38,5 de valeur, ça peut paraître beaucoup, mais il est à mon avis compétitif pour une place. Attention également au numéro 15 pour une cote, c'est dans cette épreuve Storia di Roma. J'ai bien aimé sa course de rentrée sur l'hippodrome de Saint-Cloud et surtout, ce cheval avait battu Prince au Bois, que l'on a retenu dans notre sélection à l'occasion d'une sortie commune l'année dernière, donc on s'en méfiera. En partant, je citerai le numéro 7 dans cette épreuve, qui me semble en mesure de venir brouiller les cartes. Résumé chiffré, 10, As, 9, 4 devant le 14, le 3, le 6 et le 15. On va parler des coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici mes coups de cœur pour la journée de ce jeudi. Concernant tout d'abord Longchamp dans la première, le 101, Velikaya va effectuer ses premiers pas publics. Elle est bien née, c'est une fille de Veda. Veda qui en son temps avait pris la 2e place de la poule laissée des pouliches, derrière à venir certains. Donc les origines sont bonnes et à mon avis le 101 Velikaya peut s'illustrer d'entrée de jeu. Concernant le prix de Pontarmé, listed, j'aime beaucoup le numéro 2 Afogado, le numéro 5 également Epson Blusen, qui ont pris les 2e et 3e places d'une épreuve de même facture le mois dernier. 602 Afogado, 605 Epson Blusen. Concernant maintenant Strasbourg, c'est la réunion 2. Dans la 4e, le 415 me plaît beaucoup, c'est Carla Detouya qui avait bien gagné lors de son avant-dernière sortie à Amiens, qui depuis n'a joué de malchance à la Capelle, il faut la reprendre, le lot est dans ses cordes, 415, Carla Detouya. Dans la 5e, j'ai pu discuter avec Hugo Corbani, il est confiant avec le 514, Captain Luck. Le cheval peut paraître compliqué au moment du départ, mais il a la pointure d'une course comme celle-ci, il est en forme, et Hugo Corbani ne serait pas surpris de jouer la victoire. 514, Captain Luck, en espérant qu'il n'y ait pas de faux départ, cela pourrait le contrarier. Si ça se passe bien partant, il a une première chance. Je poserai le numéro 15, Casimir Geloka, numéro 16 également, King Fortwo, qui ont en commun de rester sur une victoire. 514, 15 et 16. Dans la 8e maintenant, Hugo Corbani est très confiant que le 803 Néo Turbo. Le cheval est au mieux, il est dur à l'effort, il peut être de l'avant. Et à mon avis, il va les emmener assez loin. Et il a d'ailleurs une préférence pour le 803 Néo Turbo qui sera pieds nus par rapport à son autre protégé dans cette course, le 814, qui n'est pas encore revenu à 100%. Dans ce même 8e rendez-vous, attention également pour une cote au numéro 12, Nice Pleasant. Pavel Tamsin l'aime beaucoup, c'est un cheval pieds nus, un cheval de qualité, qui a le potentiel ici pour faire l'arrivée à une cote intéressante. Donc le 8e course, 803 Néo Turbo et 812, on s'en méfiera. Petit mot également sur Mélède Dumaine, c'est la réunion 4. Dans la 7e, j'ai pu discuter avec Danny Stower, toujours alité, il a été victime d'un accident assez grave, il a subi une opération à 2 reprises, il veille donc sur son écurie à distance. Mais sachez que le 707, la Divine Écu est au mieux, elle reste sur des victoires, elle a pris de la force, elle a pris de la maturité, elle a pris confiance en elle, elle est capable d'aller de l'avant, elle est dure à l'effort, elle a du fond, et à mon avis la passe de 3 est possible, le 707, la Divine Écu. On peut l'opposer numéro 2, la Guillot Wood, présenté par Grégory Simon, l'interview sera également disponible sur canalturf.com,
Elle a manqué dernièrement sa course de rentrée, mais ces jours-là, on avait essayé des artifices qui n'ont pas été concluants. Ici, il faut la racheter, elle peut faire afficher une cote intéressante à l'arrivée du trio numéro 2 de la Kilowood. Dans cette même épreuve, toujours la 7e à Mêlée du Maine. Attention également au numéro 8, l'UTS Planchette. Souvenez-vous, Alexandre Réveillon nous l'avait recommandé dernièrement. C'est une jument qui évolue dans sa catégorie, elle est compétitive à ce niveau et elle a les moyens d'intégrer le podium, là aussi à belle cote. Donc la 7e, 707, la Divine Q, première chance. Pour des cotes plus spéculatives d'éventuels couplets, on lui associe le 2 et on lui associe le 8. Ça, c'est pour Mêlée du Maine en Réunion 4. Voilà pour les infos de ce jeudi. Excellente journée à tous, très bon jeu. Rendez-vous demain. Génibet, Paris Picorly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.